Bienvenue sur Invest Academy. J'espère que vous allez bien. Ici, on ne parle pas de spéculation, mais bien d'investissement en bourse à long terme sur des sociétés de qualité. Cette vidéo ne représente pas un conseil d'investissement, je suis un simple particulier qui partage mon avis sur certaines valeurs en bourse. Est-ce que S2I représente une opportunité d'investissement au cours actuel? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre maintenant. Le 9 mai, donc hier soir, on a eu les résultats, le chiffre d'affaires annuel 2022-2023 de S2I, un chiffre d'affaires annuel record, s'élevant à 1,22,5 milliard d'euros. Qu'est-ce qu'on nous dit dans ce petit communiqué? Une croissance à deux chiffres maintenue tout au long de l'année, croissance de l'activité en France plus 13,2%, croissance de l'activité internationale 31,5%. Eric Mateusi, président du directoire, commente et nous dit « Ce dernier trimestre de l'exercice 2022-2023 nous permet d'atteindre pour la première fois la barre symbolique du milliard d'euros de chiffre d'affaires annuel. Cette nouvelle étape a été rendue possible par la confiance accordée par tous nos clients. Une confiance qui vient saluer tout le travail quotidien fourni par l'ensemble de nos équipes. À travers ces quelques lignes, je souhaite remercier nos clients et féliciter nos collaborateurs. C'est un formidable tremplin pour nos prochains développements. » Donc ici, je dégrossis un petit peu. Qu'est-ce qu'on peut voir ici au niveau de l'exercice? En variation organique, T1, 28%, T2, 28,7% de croissance du chiffre d'affaires, T3, 23,2% et T4, 17,5%. Et au total, du coup, ça nous fait un petit 23,8% de croissance annuelle, 23,8%. Donc un premier semestre très très solide, qui clôture au 31 mars 2023. Et un deuxième semestre avec 20% de croissance du chiffre d'affaires moyen, et encore c'est très très solide, encore 17% de chiffre d'affaires au niveau du T4. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que le groupe S2I, spécialiste des métiers de l'ingénieur, a réalisé au cours de cet exercice 2022-2023 un chiffre d'affaires de 1,22 milliard d'euros, en hausse de 23,1%. Même si la croissance décélère au fil des trimestres, elle est restée à un niveau soutenu au cours de chacun d'eux. Cette performance s'inscrit totalement dans la continuité du premier semestre. À l'exception de l'Espagne, toutes les entités géographiques ont contribué à cette croissance alimentée par un taux d'activité élevé et un développement commercial continu. Donc ça, c'est ce qu'on aime, un taux d'activité élevé et des demandes de l'offre de la part des clients, pardon. Donc croissance en France supérieure au marché, très bon point ici. En France, le groupe S2I enregistre un chiffre d'affaires de 125,3 millions d'euros au cours de ce quatrième trimestre de l'exercice 2022-2023, en croissance de 13,8%, dont 10% en organique, parce qu'ici on a une petite acquisition qui est venue monter de 3,8%, la croissance du chiffre d'affaires, je pense, elle a été intégrée à la société et donc elle rapporte de la croissance. Le TAS, donc taux d'activité congé exclu, se situe toujours à un niveau satisfaisant au cours de ce dernier trimestre. Au total, sur l'ensemble de l'exercice, le chiffre d'affaires réalisé en France s'établit à 434,1 millions d'euros. L'international poursuit sa croissance à un rythme organique supérieur à 20%. À l'international, le groupe S2I enregistre sur ce dernier trimestre de l'exercice un chiffre d'affaires de 160,7 millions d'euros en croissance de 23,7%. Donc là, on a tout de suite, au niveau de l'international, on voit que le chiffre d'affaires est supérieur à celui de la France, qui est très très positif à ce niveau-là, parce qu'on sait que les marges à l'international sont plus élevées que celles de la France. Un taux de croissance encore très très élevé, donc 23,7% à taux constant par rapport au quatrième trimestre de l'exercice précédent. Et au niveau de la croissance organique, à l'exception de l'Espagne, tous les pays ont une croissance organique significative. Pologne 30%, Allemagne, donc Pologne, qui est déjà énorme dans la part du groupe, continue de croître de 30% tranquillement. L'Allemagne 16%, Roumanie 43%, Chili 12%, Canada 9%, République tchèque également 31%, Roumanie oui. Donc dans les pays de l'Est, on a une très très bonne croissance, Maroc 29% et Colombie 17%. Cette dynamique d'activité va nous permettre d'atteindre nos ambitions de marge opérationnelle sur l'exercice, sur l'ensemble de l'exercice qui se situera comme annoncé entre 9 et 10%.
Pour le prochain exercice, S2I entend poursuivre son développement par une dynamique de croissance organique supérieure à celle du marché. Numeum, déjà, ce qu'on peut aller voir ici, donc Numeum, ici, parfait. Donc, qu'est-ce qu'on attend au niveau du marché pour Numeum à ce niveau-là? C'est très très long, ma connexion est très très nulle. Ici, qu'est-ce qu'on avait? Je peux faire plusieurs choses en même temps, pense bête. Ouais, on peut sortir ça. Bon, on va s'endormir ici, hein. Aïe aïe aïe, la connexion. Bref, on continue supérieur au marché. Le groupe S2I précisera ses ambitions annuelles 2023-2024 lors de la publication de ses résultats annuels de l'exercice 2022-2023, en prenant en compte tous les éléments de contexte dont une partie vient assombrir la visibilité. Donc voilà, ici je suis pas plus inquiet que ça à ce niveau-là. Le secteur va continuer à être en croissance. Ici, 6 juin, après bourse, on aura les résultats annuels, donc tout ce qui est les marges, etc., etc. Donc il veut toujours pas nous charger le... Mais c'est pas possible. Bon, c'est pas très grave. À ce niveau-là, donc ici, je vous ai déjà présenté pas mal de choses ici. À ce niveau-là, j'ai déjà noté pas mal de choses, mais je voulais juste aller regarder ici sur Alpha Spread. Alpha Spread, c'est un très très beau logiciel ici, Summary. Donc vous voyez ici, croissance... Non, c'était les actifs ici. Aïe 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 aïe. On peut plus y accéder. Bon bref, c'était pas très grave. Je voulais vous montrer ici sur Guru Focus. Les ratios de S2I un petit peu. À ce niveau-là, S2I, donc marge nette, ici, marge nette de 7,13%. On a un ROCE de 32,32%, donc vraiment incroyable. Et vous voyez, c'est 94% meilleur que les compagnies du secteur. Au niveau de la dette to EBITDA, voilà, on a 0,67, donc on a une dette très très faible. Au niveau du price earning, on est à 14,81, donc on est très très sous-évalué par rapport aux concurrents du secteur. Ici, au niveau, j'aime bien regarder le price to free cash flow et operating cash flow, donc on est à 16,3 et 13,5, c'est assez élevé, mais comparé aux concurrents du secteur, c'est très très bon. Ici. Et on peut tout de suite voir ça ici dans Market Review de Euroland Corporate. On voit que S2I, on a une... ici, j'aime bien regarder le PER. Donc le price earning. Ici, on est à 14 fois en 2022 et 13,2 fois estimé en 2023. Ici, contre une médiane de 15,7 et 15,7 encore en 2023. Donc on est sous-évalué par rapport au secteur. Et on s'attend encore à une croissance du bénéfice par action en 2023 et 2024. Donc ce qui est très très bon. Au niveau du parcours boursier, la société depuis le début de l'année, elle fait 12%, et depuis un an, elle fait 9%. Donc on est plutôt flat depuis un an malgré les 20% de croissance, et sur 5 ans, on a quand même 105%, c'est assez beau. Et voilà tout. Ici, qu'est-ce qu'on peut dire également? La société est familiale, elle est encore gérée par Bernard Huvet, il détient encore une grosse partie du capital. On a une société d'ingénierie et de conseil en technologie ICT et de services numériques. On a 16 000 personnes qui travaillent pour S2I, 18 pays, 4 continents, 80 implantations. Au niveau du chiffre d'affaires, il est réparti harmonieusement entre plusieurs secteurs et c'est ce qu'on aime. Donc
Maintenant, au niveau, ce qu'on peut voir ici au semestriel, au niveau des semestriels, voilà, on avait eu un chiffre d'affaires en croissance de 26%, un résultat opérationnel qui a cru du même ordre, hein, à peu près, et un résultat opérationnel également du même ordre. Et donc on peut s'attendre ici à une marge nette au niveau du compte de résultat. On a ici une marge nette autour de 7%, je pense. C'est ce que j'avais mis ici. Et voilà, au niveau des cash flows, voilà, ce qui nous intéresse, c'est la capacité d'autofinancement qui est en augmentation. Déjà, c'était les résultats du S1. Et la capacité d'autofinancement, c'est très important car c'est un ratio financier qui montre la capacité de l'entreprise à autofinancer son cycle d'exploitation et à générer de la richesse. La CAF représente un flux potentiel de trésorerie pour l'entreprise, soit sa rentabilité. Le calcul de la CAF prend en compte le résultat de l'entreprise augmenté des charges qui ne représentent pas une sortie de trésorerie et diminue des produits qui ne représentent pas une entrée de trésorerie. Donc la capacité d'autofinancement net représente la CAF diminuée du montant du capital des emprunts à rembourser de l'entreprise. Attention, une CAF négative montre l'incapacité de l'entreprise à générer de la richesse grâce à son cycle d'exploitation. Donc ici, si on a une capacité d'autofinancement en augmentation, eh ben, ça montre la capacité de l'entreprise à créer de la richesse et à créer de plus en plus de richesse, et c'est ce qu'on aime. Au niveau ici, voilà, on peut voir que depuis le début de l'année, elle fait 11,6%, donc on était à peu près à ce niveau-là. Et on a OB qui est en négatif, Neurone également négatif, et les tops, c'est Sopra et Atos. Sopra qui est toujours sous-évalué. Et selon moi, S2I, vu la qualité du dossier, elle est toujours sous-évaluée. À ce niveau-là. Donc ici, quand on regarde le revenu, ici, donc revenu, ici, si je prends en année financière terminée, on voit une très très belle croissance des revenus. Et si on met revenu CAC-JR sur 10 ans, on voit qu'on a eu 12,32% de croissance annualisée, donc c'est assez excellent. Maintenant, on va regarder les net income et les free cash flow s'ils vont dans le même sens. Et les free cash flow ici, voilà. Je vous avais déjà fait une review du secteur sur les ESN et les sociétés d'R&D externalisées. Je vous laisserai aller la voir. Et donc on voit que les free cash flow suivent les net income jusqu'à 2020 où ils étaient super élevés, notamment à cause de IFRS 16. Donc depuis 2019, on voit que ça a croisé positif. Mais globalement, on a une très très bonne génération de cash. Et une très très bonne génération de trésorerie. Au niveau de la net income margin ici, on a des niveaux élevés qu'on peut conserver selon moi. Donc, last 12 months, on prend ici une médiane. Ici, donc je vais prendre 7%. Et on est en moyenne à 4,78. Donc là, depuis 2008, on est comme en belle diminution. Mais la société reste de qualité, voilà tout. Et je pense qu'elle peut maintenir ce niveau de marge. Assez incroyable. Donc ici, je vous avais noté tout ça. Ici, juste, on va regarder ce que les analystes disent. Donc, revenu, analyst count. Ici, si on prend ça, et si on prend revenu, analyst, consensus average. Donc, on serait sur un consensus de... allez, je monte un peu. Allez, 1,80 milliard. Donc 1,80 milliard d'euros de croissance du chiffre d'affaires ici. Et si on se place un peu plus... qu'on a 4 analystes, si on se place un peu plus à long terme ici, on serait à... Donc les analystes, ils tablent quand même sur une très très belle croissance ici. Hein. Sur 3 ans, sur 4 ans, on n'a pas.
Donc sur 3 ans, donc dans 2 ans ici précisément, 1 milliard 160 millions d'euros. Donc c'est plutôt très bon, très positif sur le dossier, comme moi, tout comme moi, et elle est sous-évaluée par rapport au secteur. Donc ici, au niveau du price earning, last 12 months, ici, je table sur du 16 fois les bénéfices selon moi. Sur 20 ans, on est depuis qu'elle est cotée, on est à 15,3. Depuis 20 ans, 15,5. Depuis 10 ans, 16,1. Donc moi, je vais prendre pour 10 ans, je vais être conservateur. Au niveau du nombre d'actions ici, donc bien sûr, j'ai fait la vidéo et je me suis raté dans la vidéo, donc j'ai recommencé. Mais voilà, 20 millions d'actions ici. Je l'ai noté ici. Et dette nette, ici, on avait ici le bilan trésorerie nette. Et ben S1 2022 et S1 2023. Donc trésorerie nette, il y a 71,80 millions d'euros de trésorerie nette. Et ici, j'ai pris 50 millions comme au S1 2021 pour être plus conservateur, même si ça ne va pas changer grand-chose ici. Au niveau du dividend yield, on est à 0,8. Et au niveau du net income yield, ici, on a de nouveau notre calculatrice. On a 1 milliard 20 millions ici. Donc si on prend 1 milliard 20 millions avec 7% de marge nette, ça nous donne du 7 fois 1 milliard 20 millions égale ceci divisé par 100 et ça nous donne 71,4 millions d'euros et ici on est à une market cap de 964 millions d'euros. Donc là je prends pour l'exercice en cours. Ici on divise ça, on a dit 964, 964 et ça nous donne 7,4% de net income yield ici. 7,4% au cours actuel, mais j'aime pas trop les prévisions, mais si on se prend à 2 ans, ici, consensus average, si on se prend 1 milliard 160 millions, on se replace ici, où est la calculatrice? Donc là, si on se replace, on prend 7 fois 1 milliard, punaise, j'ai déjà perdu mon fil, 1 milliard 160 millions, 1 milliard 160 millions, et on fait ça, et on divise le tout par 100, ici ça nous donne ça, et on divise par 964 qui est au cours actuel, ici c'est bien ça, on tombe sur un rendement de 8,4% en étant quand même assez conservateur sur la société, donc c'est vraiment une société à détenir à long terme, et ça représente une opportunité d'investissement selon moi. Donc ici, avec mon propre prix, on tombe sur une target price ici. On va tout de suite calculer ça. Ici, donc on se prend... Non, j'aime pas prendre ça parce que ça marche pas calcul. Voilà, on prend la petite calculatrice. Et donc on se place directement ici. Donc on a 1 milliard 80 millions de revenus prévus pour l'année prochaine. Non, prévu pour cette année. Pardon. Non, c'est pour l'année prochaine ou pour cette année? Ici, c'est pour mais pour l'année prochaine, pardon, je suis un peu bête. Donc ici, on serait sur l'année 23-24. Ici. Et donc, on fait fois 0,07 de marge nette fois 16 fois les bénéfices plus 50 millions de trésors divisé par 20 millions d'actions, on tomberait à un prix à 62,98. Ici, donc PER de 16, on ferait à 62, donc 63. 63, et donc PER 16 upside au cours
cours actuel, on est à 50-10 et donc ça nous ferait un upside divisé par 50,1. On aurait 25,7% de upside au cours actuel. Donc ça nous laisse quand même une belle marge de manœuvre ici. Si vous voulez acheter une société de très très bonne qualité ici, ça nous donne une très très belle marge de sécurité au cours actuel. Voilà, c'était tout pour moi. C'était Invest Academy. On se retrouve pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner et de commenter si ça vous a plu. Ciao ciao.